qu'on a quelquefois abordé, mais qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, notamment pour quelques nouvelles personnes. Je peux dire un petit peu ce que tu m'as dit, Odile. Quand je lui ai parlé tout à l'heure, je parlais d'amour et de conscience. Et elle a été interpellée par le fait que je lui dise que c'est deux choses différentes. Et c'est vrai qu'à un premier niveau, pourquoi pas? C'est un peu comme légume, c'est un légume, mais bon, une carotte et un navet, c'est quand même un peu différent. Donc, plus on avance dans notre sensibilité, plus on peut voir ces distinctions. Alors, rapidement, je dirais que la conscience, c'est de la lumière. Et grâce à la conscience, je peux par exemple devenir consciente de toi, voir et ressentir. Dans sa plus simple expression, on pourrait dire que ça définit la conscience. La conscience permet de voir et sentir. Je me rappelle d'une personne que j'ai connue un grand nombre d'années, qui avait une de ses sensibilités, tu vois, il te regardait dans les yeux et il voyait le truc. Et il le sentait. Et il était très articulé pour mettre les mots justes sur ce qu'il voyait et sentait. Et il te balançait ça en pleine figure. Paf! Comme une gifle. Il me l'a fait quelques reprises. Il voyait et il sentait, on va dire, et il disait. Il n'y avait pas ce cœur, cette empathie, cet amour, cette bienveillance. J'aime beaucoup le mot bienveillance. Et ce qui fait qu'il te balançait ça, mais c'était violent. Alors, voilà des situations qui peuvent arriver quand quelqu'un voit et ne sent pas. Alors que si, là, on se limite à regarder vraiment ce qui se passe ici, le cœur, c'est une espèce d'usine à transmuter. Quand le cœur est ouvert, il accueille ce qui est, alors il prend, que ce soit nos propres trucs ou celui des autres, il ne fait pas la part des choses, il prend, donc il amène, je vois un peu le cœur comme une espèce de portail aspirateur, tu vois, qui emmène à l'intérieur, sachant qu'une fois que c'est passé par le portail, en arrière, c'est infini. Donc, il emmène ça dans la source, mais de cette manière-là. Donc, c'est une usine à transmuter. Et en fait, on a un chakra du cœur qui tourne, c'est des hélices qui tournent comme ça, ça aspire. Donc, quand le cœur est ouvert et qui fonctionne normalement, il aspire en permanence. Mais à l'intérieur du chakra, il y a un autre hélice beaucoup plus petit qui tourne dans le sens inverse et qui rayonne. Donc, un cœur qui rayonne, voilà, c'est... Bon, je vous donne la technique, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, j'ai envie de vous le dire. Donc, voilà. Hein. Mais il faut que le cœur a une fonction qui est très différente. Et en fonction de comment on est, et des moments, et de tout plein d'éléments. Par exemple, si j'ai une peur, je peux très bien la transmuter par le cœur. Tu vois, je l'intègre, je la prends en moi, puis elle se dissout, ou bien elle monte dans le canal de lumière et rejoint l'infini cosmique ou tellurique. C'est une porte. En tant que créateur, si j'ai besoin de créer une peur pour me protéger d'une souffrance, par exemple, on a parlé de rejet, j'ai été rejetée, c'est souffrant, je me mets un bouclier, un paravent pour ne plus sentir ce rejet. Donc, c'est une espèce de mécanisme qui va se réveiller et dès que quelqu'un a une attitude qui pourrait être rejetante, toc! Toi, je t'aime pas. Hein? On n'a pas d'atome couché. Bon, toi, c'est ça le mécanisme de la peur, mal au ventre et tout ça. Donc, c'est un mécanisme de protection pour éviter la souffrance que je connais par ailleurs. Ceci dit, cette peur, bon, elle a des origines profondes, mais
c'est comme si je la recrée quand j'en ai besoin. Donc, la peur, c'est de la conscience à laquelle je donne la forme de peur parce que c'est ce dont j'ai besoin dans l'instant. C'est comme si la conscience pure, c'est une sorte de pâte à modeler qui me sert à créer n'importe quoi. Et là, quand j'ai besoin d'une peur pour me protéger, pouf, ça s'érige en peur. Mais quand ce n'est pas le cœur, mais la conscience qui voit la peur, et qu'en plus, je peux reconnaître que je suis le créateur de cette protection, et que là, je me dis, là, je ne vais pas me protéger. Si je vis du rejet avec cette personne-là, ben, ça va me connecter à une blessure de rejet que je vais aller regarder pour la guérir. Alors là, la peur, je n'en ai plus besoin. Alors, dès que c'est inutile, pouf, ça se dissout et ça tombe. Donc, c'est juste une question de conscience. Pas besoin du cœur pour ça. Pas du tout. Je pourrais être amputée de cœur et juste avec la conscience, je fais le travail. Donc, je pourrais vous donner plusieurs exemples de tout ce qu'on peut faire avec la conscience et de tout ce qu'on peut faire avec le cœur. Et c'est, je dirais, deux fonctions. Je vais utiliser ça comme ça. C'est tellement plus. Mais là, j'en parle en tant qu'outil, fonction. Je vous les ai donnés distinctement et on peut aussi les marier, les réunir pour qu'ils travaillent ensemble. Et là, c'est magnifique. Magnifique. Voilà. Alors, on va faire une petite expérience pour vous permettre un peu de le goûter. Je vais vous demander de me regarder, mais juste du haut. Vous me regardez. Le but, c'est de voir et de sentir ce qu'il y a ici. C'est tout. Non, monte un peu, t'es trop basse. T'es dans le cœur. Je commence par là. Ouais, t'es dans le cœur. Au même en cœur. Ouais, juste regarde. Et une des caractéristiques de ce regard, c'est qu'il est complètement neutre. C'est ce qui permet d'avoir un regard lucide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui filtre. Je regarde et je vois ce qui est, point. Okay? Donc là, vous regardez et c'est neutre. Okay? Et là, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour de Claudette, il y a je regarde ce qui est, point. Maintenant, vous allez descendre votre regard au niveau du cœur. Et là, on va comme colorer ce regard d'un regard aimant. Ça change toute l'énergie. On peut toujours regarder, c'est pas qu'il y en a un bien et un pas bien, c'est juste que les deux sont possibles. Et il y a des personnes qui ne voient pas beaucoup, mais qui sentent. Et qui sont, pas qui sentent, qui transmutent. Qui transmutent beaucoup avec le cœur. Elle voit peu. Bon, alors on peut avoir beaucoup plus ou un peu plus un talent ou une fonction que l'autre, si je les ramène à l'état de fonction. Mais ça travaille très bien ensemble. Alors on peut parler d'un cœur conscient, comme un cœur qui inclut la conscience, ou bien un regard aimant. Et on peut juste voir qu'en fonction de notre personnalité, certains ont plus facilement un regard neutre et d'autres ont plus facilement un regard aimant. C'est tout. Les deux sont possibles. Faites ce que vous avez envie de faire en conscience. Après, quand on ne le fait pas intentionnellement, bon, on peut juste observer que c'est comme ça que ça se passe chez soi.